finale de la Ligue Europa. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Oh là, c'était gros. La terre, c'était le charbon. Hey yo l'équipe, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et quoi de mieux que de commencer cette vidéo au pied du stade Bollaert. Effectivement, vous l'avez compris, aujourd'hui je suis à Lens dans le cadre du Tour de France. Car oui, pour ceux qui ne le savent pas, cette saison je me suis lancé un défi de taille, faire un Tour de France en allant dans tous les stades de Ligue 1 et vlogger, histoire de vous emmener au cœur de l'ambiance de chaque stade. Et aujourd'hui, c'est au tour du Racing Club de Lens pour le match entre le Racing Club de Lens et le FC Séville, dernier match de Ligue des Champions. Effectivement, j'ai très hâte déjà parce que c'est la première fois que je viens ici à Bollaert et deuxièmement parce que c'est mon premier match de Ligue des Champions et sachez que faire mon premier match de Ligue des Champions ici à Bollaert, c'est une vraie fierté. Lens est réputé pour son ambiance, pour sa ferveur et ça je l'ai vu directement en arrivant car c'est la première fois depuis que je fais le Tour de France et pourtant j'en ai fait des stades. J'ai fait Nantes, Brest, Metz, Monaco, Toulouse, Nice, Marseille, Reims et c'est la première fois où vraiment je suis arrivé dans la ville, donc gare de Lens, j'ai fait 2 pas et j'ai vu la ville aux couleurs du club, à savoir le jaune et le rouge ou du moins le rouge et le jaune, les sang et or et ça c'était absolument magnifique. Je vous mets quelques petites images à l'écran. Je suis également passé à la boutique pour acheter l'écharpe officielle de ce match, donc RC Lens FC Séville, parce que comme je le disais, déjà c'est une affiche de prestige, mais en plus de cela, c'est mon premier match de Ligue des Champions, donc c'est un souvenir qui restera gravé à jamais. Le match fait la une des journaux, notamment l'équipe. Stade qui normalement sera à guichet fermé, donc non, ça sera vraiment je pense exceptionnel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. Voilà, si vous êtes un énorme fan de foot, cette chaîne est faite pour vous, donc vraiment n'hésitez pas. Stade Bollaert, sache que je reviens tout à l'heure mon ami, là je vais du coup prendre la direction de mon hôtel car il est 13h30, mon hôtel est assez loin donc il faut que j'y aille et puis après on va directement se pencher sur la partie avant-match plus match parce que c'est la partie qui vous intéresse le plus, donc allez c'est parti, let's go, même si avant j'aimerais bien goûter une petite frite là dans une bonne friterie aux alentours du stade parce qu'on le sait, Lens est réputé pour ses frites donc je pense qu'on va se diriger là-bas, allez c'est parti. Ok, parfait, je vais prendre une barquette de frites alors. Merci. Bon appétit, bien sûr, vous avez vu ça marche. C'est la première fois que je vois à Lens, on m'a dit que les frites étaient bonnes, donc il n'y a plus qu'à les goûter et dire la même chose. Exactement. Allez, merci à vous. Bon, bah parfait, je suis content. J'ai eu mes petites frites, donc là on est plutôt bien. On va se poser au moins pour goûter. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal. Bon, c'est des frites surgelées, hein. Mais on sent que c'est quand même de la qualité supérieure par rapport aux autres stades. Les choses simples de la vie, les gars. Du vent, des frites, un stade de foot juste là. Pourquoi se prendre la tête quand on peut être heureux si facilement? Je ne sais pas. Bon, ça y est, je viens de quitter mon hôtel. Je me suis plutôt bien échauffé la voix. La terre, c'était le charbon. Je prends donc maintenant la direction du stade Bollaert. J'ai ma place juste ici. Je suis placé en tranin. C'était la tribune que vous avez vue au tout début de la vidéo, donc en intro. Et ça, honnêtement, ça fait plaisir. Et quand tu as ta petite place comme ça, avec le logo Ligue des Champions juste là, ah, ça donne le smile. Encore une fois, je le dis, c'est mon premier match de Ligue des Champions et juste pour ça, ça ne peut qu'être une grande soirée. Mais ce qui me donne également le smile, c'est que les supporters du FC Séville pourront finalement se rendre à Bollaert. Effectivement, Gérald Darmanin avait interdit le déplacement. Les supporters de Séville qui avaient déjà payé leur billet, leur nuit d'hôtel également. Le FC Séville qui a fait appel à cette décision et au final, ils pourront venir encore une fois et c'est totalement mérité parce que
Je veux dire, il y a quoi? Entre 400 et 600 supporters ce soir, si je ne dis pas de bêtises. Je veux dire, si t'es même pas en mesure de les accueillir, qu'est-ce que ça va être dans les JO qui démarrent dans moins d'un an? Donc les supporters de Séville seront là, et ça déjà c'est une excellente nouvelle. Du coup, moi je vais continuer mon chemin, je me rapproche de plus en plus de Bollaert. Ça y est, je les vois, les panneaux au loin, Stade Bollaert, et ça honnêtement ça fait plaisir. Tout à l'heure, j'ai traversé un passage piéton. Il y a une dame âgée qui devait avoir, je pense, aller entre 60 et 70 ans, qui m'a laissé passer, qui a ouvert sa fenêtre et qui m'a crié « Allez Lens ce soir !» J'ai fait « Bien sûr, allez Lens ce soir !» Non, franchement, il y a vraiment une bonne ambiance, les gens sont sympas. Allez, c'est parti, direction Bollaert, let's go! Voici ma place pour le match les gars, on n'est pas bien, sérieusement, c'est la première fois depuis que je fais le Tour de France que je suis positionné derrière les buts et surtout aussi haut, mais cette vue d'ensemble ne me gêne pas, au contraire j'ai vraiment une vue sur tout le stade Bollaert, le stade est vraiment très beau, vous le savez l'habitude. J'ai l'habitude généralement de râler lorsque les couleurs des sièges ne sont pas aux couleurs du club. Donc là en l'occurrence ça aurait dû être du rouge et du jaune. Mais je sais pas pourquoi Lens ça me dérange pas. Je trouve que même avec ces sièges gris, je trouve que le stade a un petit charme. Et de voir là ces bâches Ligue des Champions absolument partout, mais ça me fait tellement plaisir. Encore une fois, comme je le disais, c'est mon premier match de Ligue des Champions. Et pour un fan de foot comme moi, c'est vraiment une grande émotion. Je sais, je le répète, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On le sait, ce soir c'est un match à enjeu, ça peut être une soirée magnifique comme une soirée cauchemardesque pour le Racing Club de Lens, car je le rappelle, mais si le Racing Club de Lens bat le FC Séville ou si le Racing Club de Lens fait match nul contre le FC Séville, le Racing Club de Lens sera qualifié en Ligue Europa parce que je le rappelle, ils sont malheureusement éliminés de la Ligue des Champions. Par contre, comme je le disais, ça peut également être la soirée cauchemar parce que si le Racing Club de Lens perd face au FC Séville, ça sera élimination en Ligue des Champions et en plus de cela, élimination en Ligue Europa. Donc on va croiser les doigts pour avoir au moins un match nul. Moi, mon prono, ça sera un 1-0 pour le Racing Club de Lens. Je pense que Lens va l'emporter face au FC Séville qui est en grande difficulté. Séville n'ont pas gagné depuis 8 matchs en championnat. Donc ouais, c'est quand même assez compliqué pour les Espagnols. Donc moi je vois un but de Wai. Je pense que le but va être assez tardif. Donc à mon avis on va serrer les fesses pendant une grande partie du match. Mais je pense que voilà, on va être délivré aux alentours de la 70e minute dans ces eaux là. Donc ça me ferait plaisir. Mais dans tous les cas ça promet d'être une grande fête. Car comme je le disais, c'est le dernier match du Racing Club de Lens en Ligue des Champions pour cette saison. En espérant qu'ils finissent encore sur le podium pour pouvoir se qualifier et nous faire revivre des émotions comme on a pu les vivre ces dernières semaines et surtout ce soir parce que c'est pas terminé les gars. Il y a pas mal d'animations qui vont avoir lieu en tribune, notamment en Delacour et en Tranin. Donc la Tranin c'est la tribune dans laquelle je me situe et la Delacour c'est celle qui est en face de moi. Il y a eu 2 communiqués. Donc le premier communiqué c'est celui de la tribune de la cour, donc celle qui est en face de moi, qui dit: à la veille d'un match si important pour le RC Lens, nous vous faisons ce communiqué pour vous faire parvenir quelques informations et pour que l'animation prévue en tribune de la cour 0, 1 et 2 se déroule de la meilleure façon. Nous avons prévu un tifo papier dans l'ensemble des niveaux de la tribune. Chaque siège du niveau 1 et 2 a une couleur prédéfinie, ne les changez pas de place. Nos membres ainsi que monsieur vous donneront le top départ. Donc ça c'est le communiqué de la tribune de la cour d'ailleurs, d'accord ? Là, maintenant, le communiqué donc de la tribune Tranin. Supportrices, supporters, pour ce dernier match de Ligue des Champions, un tifo sera déployé sur tous les niveaux de la tribune Tranin, dont une voix sur la Tranin 1. Comme vous le savez, ces animations sont le fruit d'un long travail en amont de la part des supporters qui ont consacré plusieurs de leurs soirées. Pour récompenser ce travail et que ce tifo soit une réussite, merci de respecter quelques consignes. Ne pas tirer sur la voile, ne pas taper sur la voile, ne pas échanger les feuilles de siège, car oui, on a des feuilles jaunes et rouges là à côté de moi. Ne pas jeter les feuilles sur la pelouse après l'animation et attendre le top départ pour déployer le tifo et les feuilles.
puis de la première à la dernière minute, poussons nos joueurs afin de prolonger l'aventure européenne. Merci d'avance pour votre collaboration. Allez Lens. Donc franchement ça s'annonce hyper prometteur, que ce soit sur mais également en dehors de terrain, et bordel de merde, j'ai hâte. Et maintenant on va attendre l'échauffement. Bon, il est tôt, hein, il est 17h25 les amis, je suis quasiment l'un des premiers dans le stade, on n'est pas nombreux, mais ça va se remplir au fur et à mesure, et là on va attendre l'échauffement des joueurs. C'est un match ultra important ce soir, on va avoir besoin de tout le monde dans les 4 tribunes. Il va falloir se lever pendant ce match, il va falloir pousser, hurler, crier et pousser le Racing Club de Lens vers la qualification. Et maintenant ils arrivent pour l'échauffement, c'est ce qu'on attend, les joueurs du Racing Club. Vous l'avez vu, les Lensois viennent tout juste. Comment ça va? Allez Lens. Allez Lens ce soir, évidemment, allez Lens. Ah, pour aller Sévilla. Non, pas parce Séville. que tu l'as mis en dessous. C'est l'écharpe du match, c'est ma première fois en Ligue des Champions, j'étais obligé. Et bon match à toi, et prends plaisir, Bollard. Merci, c'est gentil. Un prono pour ce soir? Un pronostic? Oh, 1-0, 2-0 ou un partout, on en a assez. Allez, bon match. C'est la Ligue Europa. Ligue Europa, exactement. Merci à toi. Allez, bon match, merci à vous. Donc, comme je le disais, les Lensois qui ont fait leur entrée sur la pelouse, les chants qui ont été repris comme un seul homme. La tribune inférieure de la cour est pleine, ça chante également latérale. Je pense qu'Entranin c'est plein également. L'ambiance monte ici à Lens, on est également très bien accueillis. L'ambiance qui monte, ça c'est l'ambiance des grands soirs, l'ambiance Ligue des Champions, les ambiances qu'on aime. La composition du Racing Club de Lens. Un peu électrique, des Caradoniques et des bras élastiques, c'est notre capitaine, le numéro 30, Brice Samba. Avec le numéro 2, il va déployer ses ailes sur le couloir 3, c'est Ruben Aguilar. Il porte le numéro 4, c'est la puissance venue d'Autriche de Quebec. Il s'appelle Salis, il porte le numéro 6, il garde un crack, c'est le crack dont on est tous accros. Salut, salut. Avec le numéro 5, vous le connaissez, c'est l'inusable, l'infatigable, l'intarissable, Florian Sotoka. Mesdames et messieurs, il est l'heure de faire résonner son nom jusque dans le boulevard Vassili, car arrive notre numéro 9, Béli Wally. Avec le numéro 10, c'est le petit prince de la Gaillette, faites résonner le nom de David Pereira. El número 14 viene de l'Argentina, Juan Medina. Il porte le numéro 24 et on le surnomme la perceuse, c'est Jonathan. C'est le son de Napoli. Numer na mecza 9, Przemysław Frankowski. Le Racing Club de Lens est entraîné par monsieur Franck. Ils seront remplacés.
go, la Lensoise qui retentit ici à Bollard. Wouhou! Let's go! Oh là 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 là! Ça c'est l'ambiance des grands soirs, hein. Ambiance mode Ligue des Champions activée. Allez les gars, allez! Et c'est parti, ici entre le RC Lens et le FC Séville. L'enjeu, on le connaît, une place en Ligue Europa. Un match nul suffirait pour les Lensois, mais ce qui serait magnifique, évidemment, ça serait la victoire et on y croit. Qu'est-ce qu'il a foutu pour ça? Il va y avoir un sacré coup franc indirect là pour le FC Séville. Passe en retrait de la part d'un Lensois, j'ai pas vu personnellement, c'est pour ça que je demande derrière. Et Brice Sambra qui prend le ballon à la main. Donc on a un coup franc indirect là vraiment au niveau du 6 mètres. Ça va être tendu cette histoire. Il va falloir suivre ça de très très près. Un gros mur. Allez Brice. Mais grosse erreur là de la part du portier lensois. Ouais! Let's go! Merci! Allez Wai, allez! Dominé là. 25e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et le FC Séville. Mais nette domination des Espagnols. L'arbitrage laisse également à désirer. On a eu Nampalys Mendy qui est sorti sur blessure, remplacé par El Ainaoui. On va voir ce que ça va donner. Là, on va voir un corner pour le FC Séville. Moi, celui qui me fait peur, c'est Sergio Ramos parce qu'il est très bon de la tête. Mais pour l'instant, la soirée vire au cauchemar pour les Lensois, même si, comme je le disais, il y a toujours 0-0 et un match nul suffit. Donc, allez, on signe. Tout petit. Oh là là, c'est dur. Aïe. Oh, bien défendu. Oh, la faute. C'est dur. Putain, c'est dur. Heureusement qu'ils sont là. Parce que sur le terrain, c'est proche du néant, vraiment. Lens ne joue pas depuis une demi-heure. On peut le voir au stade d'ailleurs. 6 corners pour Séville, 0 pour Lens. Pas une seule frappe pour les Lensois non plus. 3 arrêts de Brice Samba. Les Lensois qui sont sous l'eau. Alors, ils savent qu'il y a une Coupe d'Europe en jeu, les mecs, ou pas? Parce qu'ils courent pas. Déjà, tu prends l'eau, il n'y a aucune envie. Je ne reconnais pas Lens et ce soir. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ils attaquent à mi-temps avec 0-0, c'est content. Ouais, vraiment. Parce que là, s'il y a 1-0, c'est pas volé. Vraiment pas. Et tu te fais manger dans tous les compartiments du jeu. Dans les duels, Ils vont pas chercher la balle, ils restent derrière. dans le dernier tiers, c'est une catastrophe. Ouais. Et voilà, c'est la mi-temps entre le Racing Club de Lens et le FC Séville, toujours 0-0 entre les deux équipes. Et franchement, s'il y aurait un but en faveur des Espagnols, ça n'aurait pas été démérité, très loin de là. On va voir ce que ça va donner en seconde période. Mais avant ça, on va se réchauffer avec le chant des corons à la rentrée des vestiaires. Ils étaient pas fausses, comme on est un pays. Moi seul, je sais qui je suis. Oh, c'était
On va chercher la qualif maintenant, let's go. Allez, oui. Allez. Non. Il y a eu plus d'occasions là en l'espace d'une minute tous pour Lens que sur l'entièreté de la première période. Il passe totalement à côté de son match. On a connu le Eliway des grands soirs, notamment contre Arsenal, où il avait marqué. Autant ce soir, il passe totalement à côté de son match. À l'image de l'équipe. Il y a eu du mieux en début de seconde période. Mais là, c'est vrai que depuis 5-10 minutes, c'est extrêmement compliqué. On est à la 58e minute de jeu. Lens subit, c'est impossible. Tu peux pas tenir 90 minutes comme ça. Ou alors ça serait un hold-up. Oh, il y a penalty! Let's go! Yes! Vamos! Elle est bonne celle-là! Le penalty, voilà Wai! Alors c'est pas Wai qui s'écroule, mais c'est lui qui fait la passe et qui va permettre à son partenaire de provoquer le penalty. Penalty pour les Lensois, let's go! Ah, j'y croyais plus moi. Ça va réveiller Bollaert. Oh, la pression, allez! Sa mère! Le hold-up! On s'en fout! Inscrit par le numéro 29, Jeremy Swan! Frankowski! Jeremy Swan! Frankowski! Jeremy Swan! Frankowski! Jeremy Swan! Frankowski! Une dernière fois voleur de la liste, Jeremy Swan! Frankowski! Let's go! La délivrance! Oh, la délivrance! Séville doit marquer 2 buts maintenant. Et c'est là où le match va s'en aller. Les fumigènes qui sont craqués de partout. Oh là là, j'adore, c'est la folie. C'est une soirée de dingue. C'est tout le stade qui va s'enflammer. Dur sur l'homme, voilà, encore, oui monsieur, voilà. Oui, la biscotte là, voilà. Oh là là, ça tourne enfin en faveur des Lensois. Le but de la délivrance, vraiment c'est comme ça que je l'appellerai, le but de la délivrance. Ça se voit pas, mais j'ai les frissons. Aïe aïe aïe. Penalty pour le FC Séville. 75e minute de jeu. Ça peut tout relancer. C'est-à-dire qu'il restera un quart d'heure. Il faudra que Lens garde sa cage inviolée pour ne pas être éliminé. Et j'ai l'impression que c'est Sergio Ramos qui a le ballon dans la main. Est-ce que c'est lui qui va tirer le penalty? Ça serait rigolo.
fait chier parce que ce match il était en train de tourner en faveur des Lensois. Ouais, c'est Ramos hein, qui va le tirer. C'est Sergio Ramos. Allez, rate-le mon pote. Rate-le, s'il te plaît. On croise les doigts les gars. On va bien le siffler comme il faut. Tu vas le rater Sergio. Ouh. À retirer, mais j'avais dit qu'il allait rater. Oh, l'arrêt de Samba était Samba il va la chercher en plus d'une telle manière, oh, c'est honteux. Tout ça parce que quoi, 30 cm le pied hein, est découlé 30 cm, il faut arrêter les conneries. Allez Samba, fais-nous la même. Fais-nous rêver une deuxième fois. Ramos qui après son but fait ça pour chambrer le public. Petit homme que tu es. Honteux, honteux de retirer des pénaltys comme ça, c'est honteux. Oh, c'est une salope. Et Ramos c'est une salope. Oh. L'attention est palpable ici les gars. Grosse occasion à venir pour les Espagnols. Voilà. Allez, bats-toi. Ouais. Voilà. Ah, on le sent, hein, la tension est palpable parce que ça peut s'écrouler en une fraction de seconde pour le Racing Club de Lens. Là, il va falloir resserrer les lignes, resserrer le bloc parce qu'à mon avis, tu vas subir pendant les 5 minutes qui restent dans le temps réglementaire et les 7, je pense, grosses minutes qu'il va y avoir dans le temps additionnel. Et Ramos qui se fait flame à chaque fois qu'il touche le ballon. Ah, j'adore. Allez! Oh oui, elle est bonne! Elle est bonne! Vas-y, Angelo! La victoire. Le Lens est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Séville 2-1. Quelle ambiance! Quelle ambiance à Bollard! Oh là 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 là! L'ambiance des grands soirs! Une ambiance digne de Ligue des Champions!
Excellence Cobra. Let's go! C'est officiel, le Racing Club de Lens est qualifié pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Merci pour cette belle soirée de football encore au stade Félix Bollard-Belleulis. Ce soir, le Racing Club de Lens s'impose 2-1 face à l'FC Séville et se qualifie donc pour la Ligue Europa. Avec du bruit pour le Racing Club de Lens. Le bloc va être historique. Ça ne pouvait pas mieux tourner. C'était impossible. Que du sang et la perte de vue. Et on va se caler avec la tribune Marek. Sortez toutes les écharpes au son bonsoir. Vive Lens! Bien joué les gars! Tous ensemble, tous ensemble! 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 Aficionados del FC Sevilla, gracias por esperar tranquilamente la apertura de las terrazas de su tribuna. Gracias por su cooperación. Os deseamos una vuelta agradable. Il faut le dire. Big up aux supporters espagnols, aux supporters du FC Séville. Big up à eux parce qu'ils ont été emmerdés comme pas possible par notre gouvernement. Et ils auraient répondu présent. Bravo à eux, il faut le mentionner. Oh là là! Et qu'est-ce qui s'est passé? On est à chicoter. Le GOAT. Facundo Medina, Facundo Medina, Facundo Medina, Facundo Medina, Facundo Medina, Facundo Medina. Tout petit, on sort de ce soir on va chanter. Nous sommes sous les toits. On chantera fort. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. On est tout petit. Ce soir on va chanter. Nous sommes sous les toits. Et de la France, on chantera pour Lens. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. La dernière en préparation.
Merci Bollard. Et c'est sur ces belles images que se clôture ce vlog ici à Bollaert. Et quelle soirée! J'ai tout bonnement adoré. La physionomie du match a été parfaite, alors pas dans le jeu, mais au niveau du score, parce que dans le jeu, on peut le dire, pour les Lensois, ça a été extrêmement compliqué, surtout en première période où, on peut le dire, on n'a pas vu une seule seconde de football. En seconde période, c'était un peu mieux. Et lorsqu'on a eu le penalty marqué par Frankowski, là on pouvait le dire, c'était la délivrance, hein. Vraiment j'étais délivré, je me sentais délivré là comme ce manteau, c'est-à-dire qu'il fait super chaud dans l'hôtel, j'enlève mon manteau, non c'était tout bonnement exceptionnel. Et est-ce qu'on parle de l'ambiance? Depuis que j'ai débuté le Tour de France, c'est-à-dire depuis le début de saison, Bollaert a mis la barre vraiment très haute par rapport aux autres clubs. Alors je pense que le contexte du match a un impact conséquent, parce que je me doute que lorsqu'on a un Lens-Brest, l'ambiance n'est pas aussi bonne, mais voilà, on parlait de l'ambiance de Bollaert. Moi, j'attendais de voir ce que ça donnait, cette ambiance à Bollaert, parce que il y avait pas mal d'amis à moi qui étaient allés justement du côté de Bollaert et qui m'avaient dit, franchement, Bollaert, un petit peu surcoté quand même. C'est pas non plus une ambiance grandiose. Honnêtement, moi, c'est ma première fois à Bollaert. J'en garderai un souvenir absolument exceptionnel. C'était en plus mon premier match de Ligue des Champions. Mais quelle fierté, bordel. Quelle fierté. Je veux dire, les gens en plus sont super sympas, très accueillants. Évidemment, je prends la cam comme ça lorsque je suis au stade. Il y a pas mal de Lensois qui sont venus vers moi, qui m'ont dit, alors, tu fais des vidéos sur YouTube, nanani nanana, c'est quoi ta chaîne, tu viens d'où? J'ai dit que je venais de Nantes, effectivement, parce que je viens de Nantes, les gars, pour voir ce match. Ils m'ont dit, oh là là, de Nantes, franchement, respect, etc. Bonne continuation, enfin, les gens sont vraiment top, donc les Lensois, ne changez pas parce que vous êtes comme ça. Ça a été un sacré match en plus dans la physionomie, parce que Lens marque, Lens se fait égaliser alors que Brice Samba arrête le premier penalty, et ensuite Angelo Fulgini délivre le Stade Bollaert parce que le FC Séville était à 45 mètres de leur but, donc non, franchement c'était top. J'en garderai honnêtement un très bon souvenir de ce stade, de cette ambiance, de ce match. Vous savez que je donne une note à chaque fois, les amis, c'est le principe, c'est le concept de ce Tour de France. Au niveau du stade Bollaert, les amis, le stade, je le trouve vraiment beau, on va pas se mentir. Moi, ce qui me gêne un petit peu, alors encore une fois, c'est mes goûts, et vous le savez, les goûts et les couleurs, ça diverge. Mais moi, j'aime bien quand les sièges sont aux couleurs du club. Donc là, j'aurais bien aimé que les sièges soient rouges et jaunes. Malheureusement, ce n'est pas le cas, ils sont gris, mais c'est pas vraiment dérangeant, hein. Là, c'est moi qui chipote un peu, mais ça va perdre, je pense, un demi-point à cause de ça. Donc, je vais donner une note de 7,5 sur 10 à ce Stade Bollaert, qui est quand même une très bonne note, hein, on va pas se mentir. Et au niveau de l'ambiance, les gars, on est clairement sur la meilleure ambiance depuis que j'ai débuté le Tour de France, comme je le disais. Donc, je n'hésite pas, 9,5 sur 10. Et ça, croyez-moi, c'est une excellente note. Enfin bref, j'ai adoré mon périple. Honnêtement, les Lensois, vous m'avez fait rêver, même l'ambiance d'après-match dans les coursifs. Enfin, c'était quelque chose de dingue. Et continuez, vous êtes au top, on croise les doigts pour vous en 16e de finale de Ligue Europa. En tout cas, moi je vais continuer de vous supporter de loin, mais si demain on m'appelle, on me dit « Hey Mathieu, viens, on va à Bollaert », mais je fonce directement parce que cette soirée restera gravée dans ma mémoire pendant très longtemps. Bref les amis, merci à vous de m'avoir suivi. Avant de partir, excusez-moi, en plus j'ai plus de voix, c'est n'importe quoi, j'essaye de me remettre de mes émotions, mais c'était tellement dingue. Bref, avant de partir, n'oubliez pas le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, voilà, si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous, on se retrouve, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça, c'est jeudi prochain, le match est mercredi. Je vais en direction de Montpellier pour le match entre le Montpellier Hérosport Club et l'Olympique de Marseille. Donc d'ici là, prenez soin de vous, je vous souhaite comme toujours que du bonheur, que les bonnes choses, portez-vous bien et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Allez, ciao et encore une fois, merci aux Lensois, vamos, la qualification in the pocket.